Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons, vous le savez, toute la semaine pour remettre des prix à des élèves hors du commun. Hors du commun, pourquoi? Parce ils et elles, ont en équipe imaginé des solutions pour rendre le monde dans lequel nous vivons, notre monde, plus habitable et plus agréable. Vous allez sans doute être bluffés par leur imagination et leur créativité, mais aussi par leur engagement et leur humanisme. Aujourd'hui, nous remettons ensemble le prix Andy Numérique qui est soutenu par Soprasteria. Bonjour Claudine, bonjour Philippe. On va Bonjour bientôt Clémence. découvrir ensemble l'équipe récompensée, bien sûr, l'équipe lauréate pour ce prix. Mais avant cela, est-ce que Claudine Schmuck, qui est fondatrice de Science Factor, est-ce que tu peux nous dire quel type de projet récompense le prix Andy Numérique? Le prix Andy Numérique, nous l'avons créé pour Soprasteria parce que c'est un groupe qui est vraiment très mobilisé avec une commission handicap sur comment est-ce qu'on vient en aide aux personnes en situation de handicap. Et comme la mission du groupe, c'est l'informatique, comment est-ce qu'on vient en aide aux personnes en situation de handicap avec des solutions innovantes. Donc voilà, c'est ça le cœur et l'âme du projet. Philippe Baconnet, vous êtes responsable de la mission handicap chez Soprasteria. Pourquoi c'était important pour vous de soutenir Science Factor et de récompenser l'esprit d'initiative et d'engagement de ces élèves? Alors, comme Claudine vient de le préciser, ça fait maintenant 4 ans que la mission handicap du groupe Soprasteria a créé, avec le concours de Science Factor, le prix Andy Numérique. Ce prix permet de valoriser pleinement des projets inclusifs pour lesquels, que vous soyez en situation de handicap ou pas, vous partagez ensemble le même objectif et le même défi. Ce prix nous permet aussi de récompenser la créativité et l'ingéniosité de ces jeunes qui mettent leur intelligence au service de solutions pour favoriser l'inclusion de leurs camarades. C'est le point principal que j'aimerais retenir aujourd'hui. Les solutions proposées sont toujours au service d'un camarade en situation de handicap afin de lui permettre d'être totalement intégré au collectif et de participer avec les autres et comme les autres aux activités du quotidien. Ce prix est un formidable exercice qui valorise l'esprit de solidarité et de camaraderie. Absolument, on va le voir ensemble puisque tout est en équipe, donc il faut être bon camarade pour monter un projet, pour Science Factor. Tout l'enjeu de Science Factor, c'est bien sûr de récompenser ces jeunes, mais c'est aussi d'accompagner, les projets pour leur donner vie, d'aller jusqu'au bout de la concrétisation. Alors avant de découvrir le lauréat Andy Numérique 2022, on va s'interroger: qu'est donc devenu le projet récompensé en 2021? On regarde ensemble. L'idée a été proposée par Madame Trottel. Et du coup, par la suite, on a aimé le projet, on a continué et grâce à Erwan, on a trouvé l'idée de notre projet. On peut enfin mettre nos idées et nos pensées et les réaliser. Et que même si on ne connaissait pas les personnes avec qui on est forcément dans l'équipe, après il y a une cohésion et on commence à se connaître et ça a renforcé les amitiés. Faites participer vos élèves, vous verrez qu'ils s'épanouiront dans le très bon sens du terme. Ça les aide à accomplir plein de choses, à devenir autonomes, à prendre conscience qu'ils savent faire plein de choses, vraiment, et que, au bout du compte, ils acquièrent des compétences scolaires, certes, mais aussi sociales. Et ça, c'est important. Ce que moi j'ai pu m'apercevoir, c'est que le fait de travailler en équipe, ça leur apportait beaucoup. Et que des élèves qui peuvent être assez timides ont réussi à trouver une place et à imposer leurs idées. Oui, j'ai trouvé que socialement, ça avait vraiment un impact important pour ces élèves qui ont tendance à être un peu isolés et souvent à se plaindre de ne pas avoir de copains ou de copines dans la classe où ils sont inclus. Donc le côté social a été très très important. Bonjour Albin Joyeux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes étudiant en première année à l'ENSTA Paris, qui est une école d'ingénieurs, et il se trouve que vous avez accompagné l'équipe Autisme Team. Quels ont été les moments forts de l'année qui s'est écoulée? Alors, j'ai rejoint donc en cours d'année, donc en cours de cette année scolaire, l'équipe. Ils m'ont présenté le projet, intégré au groupe et demandé d'apporter que j'apporte mon aide pour créer l'application. Donc ils avaient préparé et surtout imaginé. Donc j'ai pu voir tout le travail qu'ils avaient fait, donc qui était un super beau travail et surtout un beau projet, qui est une application Autisme pour accompagner les autistes et notamment avec Arwan donc qui est dans le projet, qui est autiste et qui travaille avec nous, que j'ai rencontré pendant ces réunions. Et donc ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils voulaient donc par rapport à cette application et comment on pouvait ensemble réussir à faire quelque chose, un projet concret, c'est-à-dire réussir
à sortir cette application et qu'elle soit utilisable. Là, on est sur les premières phases donc de sortir des pages de l'application, c'est-à-dire le défilement de bouton à bouton, c'est-à-dire afficher tous les dessins donc, qui ont ensuite été scannés pour apparaître sur l'application. Et donc, je m'occupe de cette partie de code et que je fais visualiser donc pendant les réunions qu'on a régulièrement. Donc vous êtes en phase d'ultra concrétisation. Bientôt peut-être on pourra découvrir l'application mobile Autistim. Qu'est-ce que vous retenez vous de cette équipe? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué chez ces élèves? Qu'est-ce qu'à votre avis ils ont retenu de ces quelques mois passés avec vous? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils étaient tous très motivés, surtout à apporter du temps donc hors de leurs cours qu'ils ont à l'école. Donc je trouve qu'ils ont vraiment eu cette motivation et surtout cette motivation par rapport à Erwan qui est autiste et donc l'application qui est elle-même dédiée aux autistes. Il y a vraiment cette motivation et toute cette entrain pour faire quelque chose qui est réalisable, c'est-à-dire qu'une application qui sera vraiment utilisable. Et je pense que c'est ça qui les a aussi tous motivés. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans l'équipe, un soutien, et que vraiment, c'est aussi pour l'avenir, ça leur permet de se dire qu'ils sont capables de mener des projets pour aider les autres. Est-ce que finalement, Albin, vous pourriez dire que vous avez appris autant de cette équipe que eux n'ont appris de vos compétences? Ah oui, je pense que eux ont beaucoup appris et moi aussi, c'est-à-dire que apprendre déjà à travailler en équipe alors qu'on se connaît pas, donc créer ce lien à distance. Et aussi, moi, du coup, j'ai appris plein de choses pour créer cette application. J'ai des nouvelles connaissances, de la pratique. Et je pense qu'on a on s'est chacun retrouvé dans ce projet. Merci beaucoup, Albin. Merci infiniment. Et on retrouve maintenant tous les Merci. finalistes au prix Andy Numérique 2022. Philippe Baconnet, je vous laisse le soin d'annoncer le vainqueur. Alors cette année, l'équipe gagnante est l'équipe Les Ulyssiens pour son projet Ulyssborn. Donc bravo, à Mathilde, bonjour. Enzo, Leandro et Matteo. Et bien sûr à leurs accompagnants. Bravo. Merci. Merci. Absolument, vous avez raison. Les accompagnants et les accompagnantes, c'est très important. Bravo à chacun d'entre vous. Pourquoi est-ce que vous avez créé l'Ulyssboard? Et puis dites-nous, c'est quoi en fait l'Ulyssboard? L'Ulyssboard, c'est un engin électrique qu'on a créé pour les élèves en situation de handicap pour qu'ils se déplacent dans le collège ou en sortie scolaire pour mieux se déplacer en fait. Eh ben, c'est génial. Franchement, c'est une idée formidable. Vous avez pensé à tout parce qu'il se trouve que vous avez aussi créé l'Ulyss Solar Station. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est en fait une plateforme pour recharger l'Ulyssboard avec des panneaux solaires. Mathilde, qu'est-ce que tu retiens de ces quelques mois de projet dans le cadre des Ulyssiens? Il y a eu différents obstacles, comme des obstacles financiers. Et aussi, être chef de projet, c'était dur. Et il y a eu quelques chutes. Et du coup, on est aussi fiers que du coup, on y soit arrivé, même si on est tous en situation d'handicap. Et on est premier du concours. Donc, Et encore un grand bravo, parce qu'effectivement, on imagine qu'être chef d'équipe, c'est pas tous les jours facile. Alors, Mathéo, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prochaines étapes du projet? Alors les prochaines étapes, c'est de déposer un brevet libre de droit et créer un plan de fabrication pour que tout le monde chez soi puisse fabriquer son propre Ulyssboard parce que l'handicap, c'est gratuit et donc il faut que la solution soit gratuite pour fabriquer un Ulyssboard en fait. Philippe Braconnet, Claudine Schmuck, est-ce que vous avez des questions à poser à l'équipe? Ou des remarques, des compliments? Alors, pas de question particulière pour moi, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger pas mal avec eux sur leur innovation. En tout cas, je voulais simplement les reféliciter pour cette ingéniosité, pour ce grand cœur qu'ils ont aussi, parce que effectivement, c'est Mathéo qui vient de le préciser.
le handicap, on le choisit pas, donc il faut qu'on soit en capacité de proposer des solutions aussi pour compenser ce handicap. Donc bravo encore à vous et très belle réussite que l'on salue. Merci beaucoup. Claudine? J'ajouterais que ce qui est quand même épatant, parce qu'on n'en a pas trop parlé, je sais pas si tout le monde a regardé le projet parce qu'on va faire une petite diffusion de tout ça avant, mais ils ont développé plusieurs prototypes en fait. Ils sont pas arrêtés à un seul prototype, donc il y a plusieurs versions du Lisboard selon on va faire de la marche ou de la randonnée, etc. Ils ont même développé un Ulisboard citoyen pour ramasser les papiers dans la cour de l'école. Enfin non, moi je trouve que c'est juste une idée épatante et on voit que c'est porté par un esprit d'équipe absolument épatant. Et je pense qu'il faut saluer l'engagement aussi de Karl et de Marion aux côtés de l'équipe pour faire réussir ce projet, parce que c'était aussi grâce à eux que ces élèves ont réussi à concrétiser cette idée qui est une très belle idée. Merci. Marion, vous êtes AESH, Karl, vous êtes professeur. Est-ce que vous avez en une phrase, est-ce que vous pouvez dire ce que vous retenez, vous, de ce projet et de la partie accompagnant? Tu veux commencer, ouais? Oui, c'était une expérience avant tout humaine très enrichissante et je pense qu'on le renouvellera l'année prochaine avec enthousiasme, vraiment, et on est très fiers de leur investissement et c'était une superbe expérience. On compte sur vous. Et c'est pas fini. On sera là pour essayer de faire en sorte que le kit rayonne le plus possible. Voilà. Et moi, je voulais juste dire que le travail d'équipe, c'est un travail exprès fait justement pour les élèves en situation de handicap. Nous, on a juste une chose à faire, c'est trouver leurs compétences, leurs réelles compétences et les exploiter à fond. Et vous mettez ça en équipe et vous trouvez des solutions extraordinaires. Et toujours dans la bonne humeur et toujours dans le bon travail. Voilà. Donc, on est très, très fiers d'eux. Et la bonne humeur, on la retrouve dans vos sourires, on la retrouve dans votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup à cette équipe du Tarn. Bravo à chacune et à chacun, Mathilde, Enzo, Leandro, Matteo. Bravo à Marion et à Karl aussi. On se retrouve dès demain sur les comptes Twitter, Facebook, Instagram de Science Factor pour découvrir les équipes lauréates des prix collège et lycée de la 10e édition du concours Science Factor. À demain et encore bravo. Merci. Merci. Et merci.